L'homme est dit, crois en l'homme, sinon tu es perdu. Je réponds, je crois en l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, je suis sauvé. Car c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. L'homme est dit, crois en l'homme, sinon tu n'as pas Dieu. Je réponds, je crois en l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Car si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, verset 15. L'homme est dit, crois en l'homme, sinon tu ne seras pas enlevé. Je réponds, l'enlèvement est une promesse déjà acquise en Jésus-Christ. Car lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean 14, verset 3. Ainsi, Jésus me suffit. Oui, il me suffit. Car vous avez tout pleinement en lui. Car c'est en lui que se trouve toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Que votre vie soit enracinée en lui, fermement établie en lui. Amen. Shalom, paix à vous. Je vous salue dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vais introduire avec cette parole de Timothée 2, verset 3. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part des souffrances. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Je voulais dire, je suis un soldat de Jésus-Christ. Vous aussi, vous êtes appelés à être des soldats de Jésus-Christ. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. La formation du soldat est dure parce qu'on les prépare à aller à la bataille et non à un pique-nique. L'évangile, ce n'est pas un pique-nique. Prendre position pour Jésus-Christ vous vaudra de la persécution de la part des méchants, des gens du monde et aussi des religieux et des chrétiens des noms. Mais prenez courage. Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de, c'est vraiment une petite exhortation, la fondation de la véritable Église. Matthieu 16, verset 18. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Oh, merci. Je te loue, Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci pour ton Fils. Éclaire tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, nous avons beaucoup d'organisations religieuses aujourd'hui appelées Églises. Toutefois, la Bible parle d'une Église, une seule Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 4 dit, il y a un seul corps. Un seul corps. Au réveillon de 2022, j'avais découvert que les apôtres, quand ils prenaient la Sainte Seine, ils ne prenaient qu'un seul pain et une seule coupe.
Un seul pain parce que c'est un seul Jésus. C'est ce qui m'a permis de briser les frontières et d'aller vers mes frères. Mes frères comme Marcelo Tunasi, mes frères comme tous les autres. Je ne suis jamais allé dans l'église du pasteur Marcelo, mais je vais dire en esprit, je suis déjà. Tous ceux qui prêchent Jésus-Christ sont mes bien-aimés. Tous ceux qui prêchent Jésus-Christ sont mes frères. Et je suis prêt à les recevoir en ma chair, par la grâce du Seigneur, alors que j'avance. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue les chrétiens dans les noms précieux du Seigneur Jésus. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué à jamais. Il y a un seul corps. Alors j'ai brisé les frontières. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ce corps unique, c'est l'Église dont Jésus-Christ est le chef. Au temps des apôtres, il n'y avait qu'un seul corps, mais plusieurs membres. Je puis aussi prendre ces membres comme les assemblées chrétiennes. L'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, toutes ces églises, il n'y avait qu'une seule église dont Jésus-Christ est le chef, ou le Seigneur, mais qui avait plusieurs assemblées. Si on devait écrire sur un panneau, ce serait Église du Seigneur Jésus-Christ, et puis en dessous d'Éphèse, ou Église du Seigneur Jésus-Christ, en dessous des Rome, etc. Mais à l'époque, les églises se réunissaient plus dans les maisons, c'était des églises maisons, dans les maisons de frères. Elles ne possédaient pas des temples. Le Seigneur dit, sur cette pierre, j'édifierai mon église. Quelle pierre? Quelle pierre? Nous lisons Matthieu 16, à partir du verset 13 finalement, allons-y jusqu'à 18. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Simon ne dit pas tu es Dieu, il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Qui a donné à Pierre cette révélation? Le Père, qui était où? Dans les cieux. Ça m'a étonné fortement de découvrir que quand Jésus prêchait sur terre, son Père était dans les cieux. Au jour du baptême, c'est l'Esprit du Seigneur qui est descendu sur son Fils, mais le Père est toujours resté au ciel. Tous les 3 ans et demi de ministère, c'est par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit du Père que Jésus prêchait. Parce que le Saint-Esprit est une personne, Jésus est une personne et le Père en est une autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah. Un seul Dieu. C'est Jéhovah. C'est celui-là que Jésus appelait mon Père. C'est lui qui est Dieu. La vie éternelle est que vous reconnaissez, vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Il dit que vous croyez dans le véritable Dieu, en celui qui l'a envoyé. Donc Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, c'est Jéhovah. Il n'a pas changé de nom, mais il nous a donné un nom dans lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. À recevoir cela, il y aura bien sûr d'autres vidéos sur la divinité. Et je continue. Il dit, ce ne sont pas les chairs et les sangs qui t'ont, la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La question était, qui est le Fils de l'homme? La réponse est, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Fils de l'homme dit, cette révélation vient du Père. Une fois cette révélation sortie des lèvres de Pierre, c'est devenu une confession, une pierre. Sur cette pierre, la confession que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je bâtirai mon église. C'est la pierre sur laquelle la véritable église est bâtie. La pierre. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 3:1, c'est pourquoi, frères saints et participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession.
Hébreux 4, 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Là, c'est dans la Bible d'Arby. La confession chrétienne, la première, c'est celle-là. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous tenons cette confession fermement. C'est sur cette confession que nous sommes établis. C'est la pierre. Amen. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession et nous devons tenir ferme notre confession. Quelle est notre confession? Quelle est votre confession? Matthieu 10, 32 à 33. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réuniera devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Notre confession, c'est le Fils de Dieu. C'est la personne de Christ. C'est Jésus-Christ. Tenons fermement cette confession. Si jusqu'au bout tu confesses Jésus-Christ, lui aussi te confessera devant son Père. Amen. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà la confession chrétienne. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est aussi la porte d'entrée dans le véritable christianisme. Vous allez remarquer que dans tous les cultes, on ne sait même pas comment faire de quelqu'un d'autre un chrétien. On lui dit, crois au prophète. Crois que Dieu a envoyé le prophète. Si la personne croit, on va la baptiser au nom de Seigneur Jésus-Christ et on la déclare chrétien. Trafic d'influence. Vous prêchez quelqu'un d'autre et vous baptisez dans le nom de quelqu'un d'autre. Vous mentez. Il faut se repentir de cela. Miséricorde. Écoutez comment on devenait chrétien au temps des apôtres. On amenait la personne à confesser Jésus-Christ. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur mène à salut. Quiconque confesse avec foi le Seigneur Jésus-Christ devient sauvé. Au temps présent, à l'instant même. La confession se fait en présence de plusieurs témoins. Les chrétiens qui les sont devenus avant nous. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On confesse Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. C'est très sérieux. Étienne est même mort à la confession à sa bouche. On l'avait déjà vu, c'est Acte 7, au verset donc 55 à 58, nous parle de cela. C'est le verset 56, comment il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Qui tuait Étienne? Les religieux. Ils ne supportent pas la confession de Jésus-Christ seul comme le Seigneur. Ils ne supportent pas la confession de Jésus. Ce monde n'est pas chez nous, mes frères chrétiens. Ce monde n'est pas chez nous. N'ayez pas honte du nom du Seigneur Jésus. Il dit, si tu me confesses devant les hommes, tu ne peux être un chrétien en cachette, mon frère. Ma soeur, tu ne peux être un chrétien en cachette. Confesse Jésus-Christ. Je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, voici les écrits devant certains groupes. Regardez les étiquettes des églises. Église du message du temps de la fin. En dessous, on écrit Sion Tabernacle. Je ne sais pas, c'est un nom. Hein? Ce sont les noms habituels. Hein? Quelque chose Tabernacle. Ou regardez aussi les témoins de Jéhovah, comme ils écrivent. Salle du royaume des témoins de Jéhovah. En dessous, on écrit l'avenue. Peut-être avenue Bandundu, numéro 70. Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. En dessous, peut-être de Matete. Église des saints des derniers jours. Avenue Plateau 80. Vous voyez les étiquettes? L'étiquette dit déjà tout. Ce sont des cultes, des ismes, des religions. Tous ces groupes ont un chef, autre que le Seigneur Jésus-Christ. J'invite les chrétiens à quitter des lieux comme cela. Quittez, mon frère. Associez-vous aux chrétiens. L'église du Seigneur Jésus-Christ est un groupe de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ seul. Ainsi, quiconque confesse Jésus-Christ comme Seigneur est mon frère, ma soeur. Le frère Marcelo confesse Jésus-Christ comme Seigneur. C'est un chrétien. Il n'est pas le seul. Le frère Roland Dallot confesse Jésus-Christ comme Seigneur. C'est un chrétien. C'est mon frère. J'y cite parmi ceux qui sont en vue là. Quiconque confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur, c'est mon frère. Quiconque confesse autre chose, une autre personne, ce n'est pas mon frère.
Je suis chrétien. Il n'y a pas de différence grande entre salle du Saint Graal, salle du royaume des témoins de Jéhovah, temple de la franc-maçonnerie, temple de Bouddha, dojo Maïkari, église du message du temps de la fin. On vous dit c'est une église, le mot église c'est ecclésia. Ils sont une église. Ecclésia, ça veut dire un rassemblement des gens. Ils appelés à sortir, ils sont sortis de quelque part, ils disent. Ils sont sortis d'où? Ils disent des dénominations. C'est très grave. Pour aller où? Devenir l'épouse. Savez-vous que dans la Bible, l'église n'est pas appelée épouse. Elle est appelée la fiancée. Et qu'elle n'est pas encore l'épouse. Donc ce sont des cultes, des doctrines, des religions. 1 Timothée 4, 1 à 2 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils ont abandonné la foi. Effectivement, ils sont sortis de quelque part, de la foi en Jésus-Christ, pour aller ailleurs, pour aller où? Chez un homme. On a abandonné la foi. On a abandonné de confesser Jésus-Christ. On commence à confesser les serviteurs. Ils confessent autre. Je viens d'un groupe de gens très religieux et pieux qui confessent le prophète du temps de la fin. Le Seigneur m'en a délivré, je le remercie. Seigneur, délivre tous tes élus. Amen. Partout où ils sont. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. C'est Paul. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement? Jésus-Christ. À Corinthe, c'est Paul qui posa le fondement. La pierre, la confession, la foi, savoir Jésus-Christ. Il dit dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas d'autre pierre à poser. C'est la pierre principale. Cette pierre oblige que nous ne prêchions qu'avec la Bible, parce qu'il est l'accomplissement des Écritures. Partout ailleurs, il y a plus d'une seule source de référence. Regardez partout où Jésus n'est pas le seul qui est confessé, il y a quelqu'un d'autre à côté. Regardez chez les saints des derniers jours, ils ont la Bible, plus les livres des Mormons. La Bible est petite, les livres, c'est celui-là qu'on utilise plus. Chez les Kimbangis, ils ont la Bible, plus les traditions orales des Kimbangu. Parce qu'il n'a pas fait des brochures, il n'a pas fait des enregistrements. Chez les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible et la tour des gardes. Dans les églises du message du temps de la fin, ils ont la Bible, un petit livre à côté, et les bandes et les brochures de William Branham. La Bible est un petit livre à côté. Ils introduisent la prédication en lisant un verset de l'Écriture. C'est pour épater, c'est pour séduire, c'est pour voiler. Et puis, 500 citations, 10 citations, 20 citations. La Bible n'est qu'une couverture. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul livre, la Bible. Alléluia, la Bible. Amen. Partout ailleurs, la Bible, c'est une petite Bible là. Un petit livre qui sert de divertissement. On n'y croit pas vraiment. On n'y croit pas vraiment. C'est l'homme qui a les derniers mots. L'homme. Cet homme est Seigneur pour eux. Parce que sa parole, c'est un amen. Chaque déclaration. Dans les églises de William Branham, les paroles de Branham sont l'absolu. Il est l'amen. Ils ne disent que ce qu'il a dit. Quand il a dit que 1977, le millénium serait déjà établi, c'est un amen. Voilà pourquoi il y a des gens dans les milléniums. Quand il dit que 2023, c'est l'âge le plus court, c'est fait, ça veut dire 2023, ici, c'est la fin. Normalement, les frères ont juré que l'enlèvement devait être là. Je disais déjà qu'on va dépasser 2023. Et je vous assure, on va ajouter encore des années. La guerre, c'est dans 20 ans. Nous sommes encore là par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, répentez-nous d'avoir cru à un mensonge. Revenons à la vérité. Ainsi, très peu de branhamistes verront le Seigneur. Parce qu'ils croient dans William Branham. C'est lui leur Seigneur. Répentons-nous. Croyons à la bonne nouvelle. Marc 1, 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne concerne pas un prophète, mais Jésus-Christ. Romains 1, premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi les groupes s'appellent l'évangile de Dieu, plutôt la chaîne ici.
c'est pour parler de cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils. Vous voyez cet évangile, promis depuis les temps anciens qui concerne son Fils. Dans les églises, les cultes du message là-bas, ils disent ce message a été promis par les saints prophètes et ça a été envoyé, ça concerne qui? William Branham, et dit le prophète. Mais nous prêchons l'évangile. Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ainsi, nous avons aussi reçu l'apostolat pour amener en son nom les nations à lui obéir en ces temps-ci. Je salue les enfants de Dieu. Paix à vous, que le Seigneur vous bénisse richement. La véritable Église n'a qu'un seul fondement, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est cela la fondation que Dieu donna, qu'il révéla à Pierre. Et Jésus a déclaré, c'est cela la fondation sur laquelle son Église est bâtie. Les églises du message sont bâties sur une fondation. William Branham est le prophète du temps de la fin. C'est la fondation sur laquelle ils sont bâtis. Et cette fondation-là, ils disent, ils sont décidés. Soit ils vont dans l'enlèvement, soit ils restent ici. Si Branham n'est pas prophète, ils acceptent d'aller même en enfer. Et c'est trop risqué cette tangente-là. Mais je vous assure, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, un seul Dieu, le Père qui l'avait envoyé. Une seule confession dans la vraie Église, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et de la vraie Église et enfant de Dieu verra l'enlèvement. Que Dieu bénisse ceux qui ont cette confession. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de la confession de l'homme pour confesser son Fils Jésus-Christ. Paix à vous tous. Que Dieu vous bénisse.